Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles. Je suis la femme que je veux être. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau trois femmes charmantes qui s'assument totalement. Elles ne laissent rien paraître, elles sont à l'aise, elles vous regardent droit dans les yeux. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être présentes aujourd'hui. Merci. Alors vous allez vous présenter et dire ce que vous faites dans la vie. Alors moi c'est Laetitia Ngoubiri. Je suis actuellement alternante en comptabilité en licence. Et donc voilà, j'ai 21 ans. Donc voilà, je suis là aujourd'hui sur ce plateau. Merci Laetitia. Ensuite on a Aude. Alors moi c'est Aude Malin. Je suis maman de 3 filles et de profession je suis aide-soignante. Je suis fondatrice des plateformes Pierre de l'Éternel et OA Petit. Merci Aude. Ensuite, alors bonjour à toutes, moi c'est Marine, j'ai 25 ans et je suis responsable de magasin et maquilleuse à mon compte. merci Marine. Alors, on dit souvent que la femme indépendante fait peur. Elle est souvent chef d'entreprise, chef de famille, elle est souvent à la tête d'une organisation. Pourquoi les femmes aujourd'hui indépendantes font-elles peur? Marine? Alors je sais pas si elles font peur, en tout cas je pense qu'un homme de base, ça on connaît, hein, c'est le patron en général dans la maison, donc c'est forcément lui qui doit gagner plus que la femme. Et à partir du moment où c'est pas le cas, là c'est pas que ça fait peur, c'est que ça dérange plus que ça ne fait peur, je pense en tout cas. Ça crée un malaise. Ça crée un malaise, voilà. Alors que ça devrait pas parce que finalement un foyer c'est à deux et que ce soit l'un ou l'autre, le principal c'est que le foyer arrive à s'en sortir, donc après voilà. Je pense que c'est plus une question de dérangement, voilà. La femme indépendante est souvent ambitieuse. Elle a de grands projets, elle voit les choses en grand. Toi, Aude, du coup, c'est ton cas. Est-ce que tu l'as mal vécu, cette situation d'être très ambitieuse? Aujourd'hui, tu es célibataire. Tout à fait, je suis maman célibataire. Dans mon cas, je le vis très bien. Voilà, je suis seule avec mes filles. Donc du coup, le fait d'être ambitieuse et prendre des initiatives, ça permet aussi à mes enfants de voir maman, ce qu'elle fait et qu'elle puisse dire je veux faire comme maman, prendre des ambitions comme maman et voilà. Merci beaucoup, Aude. Tu as l'habitude, toi, du coup, Laetitia, tu es dans le monde de l'entreprise depuis peu, mais tu côtoies ces femmes au quotidien, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire. Qu'est-ce qui t'attire? Moi, je les trouve un peu trop imposantes. D'accord. Elles s'affirment beaucoup trop. Elles sont, comment dire, elles se sentent supérieures aux autres, en fait. Même par rapport à une femme, hein, que ce soit par rapport à un homme ou par rapport à une femme indépendante, elle veut se montrer, en fait. Donc, oui, par rapport à un homme, certes, à la maison, si elle gagne plus, ça va pas un problème parce qu'elle va plus s'affirmer, elle va montrer que oui, moi aussi je peux payer, etc. Donc, voilà. Moi, je pense qu'elle s'impose et que c'est pour ça que ça fait vraiment peur aux hommes. Merci beaucoup, Laetitia. Marine, toi, tu es responsable de magasin, donc tu as l'habitude de gérer une équipe. Tu n'as pas d'homme dans ton équipe, mais du coup, tu es célibataire, mais tu avais un petit copain. Du coup, comment vous l'avez vécu, vous? Alors, j'ai un homme maintenant dans mon équipe. Ah, d'accord. Et j'en suis très contente d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un homme justement. Moi je pense qu'en fait c'est vraiment une question d'état d'esprit en fait. L'homme que je manage tous les jours c'est mon collègue, c'est un coéquipier comme un autre et il m'accepte en tant que responsable comme si j'étais un homme en fait. Il ne me voit pas comme une femme qui lui donne des ordres et c'est très bien que les directives que je peux lui donner c'est pas du tout des complaintes ou alors voilà, je te dis de faire ça parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, je pense qu'il faut vraiment voir les choses autrement, que le management à proprement parler. Après, avec par rapport à un couple, je dirais, moi je suis pas forcément d'accord avec Laetitia parce que je pense que c'est plus un état d'esprit et aussi une question de mentalité et je pense qu'à partir du moment où on est humble soi-même et c'est une question de comment on a été éduqué aussi. Une femme peut très bien être indépendante et
et très bien gagner sa vie, par exemple, sans pour autant le montrer et sans pour autant devoir se sentir supérieur aux autres. Et voilà, et moi d'ailleurs, dans mon travail, c'est le cas. Et je sais faire la part des choses entre mon travail, mon statut de dirigeante, entre parenthèses, et après, quand j'arrive chez moi, avec mon homme, voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Je ne vais pas agir pareil avec mon mari ou mon copain, ou même avec des amis, des copines. Je ne vais pas me permettre de leur donner des directives comme je peux être dans mon magasin. Voilà. Merci beaucoup, Marine. On dit souvent que la femme indépendante est sûre d'elle. Elle a un regard, un regard froid, un regard dur. Elle connaît tout. Est-ce que c'est la réalité, Aude? Pas certaines. Il ne faut pas se mentir, il y a certaines femmes qui sont comme ça. Mais il ne faut pas généraliser. Toutes les femmes indépendantes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes indépendantes qui sont ouvertes, souriantes et qui sont authentiques. Après, il y en aura d'autres où ce sera plus surjoué. Voilà. Merci beaucoup. Comment doit être le comportement d'un homme face à une femme indépendante? Et comment il doit être? Est-ce qu'il doit quand même l'apprivoiser? Est-ce qu'il doit rester sur ses positions en se disant que de toute façon, elle gagne mieux que moi, je peux pas aller la draguer? Ou Marine, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense pas, au contraire. Enfin, je pense que c'est un homme qui a une femme indépendante dans sa vie, je pense qu'il doit être flatté. C'est aussi une force, comme je disais, dans un foyer, en fait, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il faut se réjouir de l'avancement de chacun. Et je pense qu'à partir du moment où le couple est solide, l'homme il doit pas se sentir inférieur à une femme qui va être indépendante. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit, de toute façon c'est son rôle à l'homme, dans le foyer d'élever sa femme et d'être un pilier et un soutien pour elle. D'ailleurs, si peut-être que cette personne-là ne serait pas dans la vie de cette femme, elle ne pourrait pas en être là à l'heure actuelle. Donc souvent la femme indépendante a besoin d'un homme qui puisse être là pour la soutenir, et ça peut être également une force pour elle. Donc faudrait qu'on casse un peu cette image qu'on a de la femme indépendante qui est très hautaine, qui se croit supérieure aux autres, parce que c'est pas la réalité. On a en face vous avez en face de vous des femmes indépendantes dont Marine et Aude qui sont tout le contraire. Ce sont des femmes très 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 joviales et des femmes vraiment très humbles. Ça, je peux le confirmer. En tout cas, je sais pas si Laetitia, du coup, tu as changé cette image que tu avais des femmes indépendantes. Parce que toi, du coup, tu voyais une autre image. Non, franchement, je pense, par rapport au témoignage de Marie, ça me donne une autre image. Je me dis que, en fait, toutes les femmes peuvent être indépendantes sans se montrer et trouver son âme sœur, sans se compliquer, sans complications, etc. Donc, voilà. En tout cas, j'ai suivi une étude du psychologue Marc Sichel qui disait que les femmes ambitieuses et les femmes qui étaient indépendantes sont les femmes qui ont en tout cas des relations amoureuses les plus épanouies. Donc au final, mesdames, vaut mieux être indépendante. C'est ça. Et puis voilà, donc mesdames, soyons les femmes que nous voulons être, assumons-nous comme nous sommes, indépendantes. Je le suis, et alors je m'assume, je continue à être ambitieuse, mais soyons humbles, c'est ça. Vraiment la chose à retenir. L'humilité précède la gloire. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci mesdames. Merci.